Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui aller voir ensemble quelles sont les ambiances pour les scorpions pour ce mois de décembre 2022. Je rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre et de vous expliquer comment est-ce que je travaille en visio lors de ces guidances. Et puis voilà, et puis on est parti. Je rappelle aussi évidemment, s'il vous plaît, vous ne gardez que ce qui vibre avec vous-même, c'est super important, et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Allez, on est parti pour vous les scorpions sur ce mois de décembre. Quelles sont les énergies, quelles sont les ambiances pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, pour les scorpions. On y va. Scorpions. Alors, on a la boussole avec l'orientation. Ok. Scorpion. Décembre. Ok, le pan avec l'affirmation de soi. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte du pan. Encore une, scorpion. Merci. On en a même deux. Hop. Alors, avec ceci, la porte céleste et la spiritualité. Il va y avoir une forte connexion sur ce mois de décembre. Et on finit avec le sceau de la justice. Et l'équité, avec l'équité. Bien. Alors, ce mois de décembre, les scorpions, vous allez travailler le sens que vous voulez donner à votre vie réellement. Je pense que là, vous allez être vraiment invité à, à aller voir en vous ce que réellement vous voulez faire et à le dire. On vous ouvre... alors, il y a vraiment une notion là, on va pouvoir parler pour certains scorpions de la mission de vie, parce que vraiment, il y a une invitation à aller se connecter à sa divinité, il y a une invitation à aller en introspection vraiment pour découvrir ce qu'on est venu faire ici, et, et à cette histoire de légitimité aussi, d'être là. Donc, tout ça, ça renvoie vraiment à une question assez fondamentale, finalement, que peut-être là, vous en êtes à vous poser sérieusement. Qu'est-ce que je fais là? Où je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Je suis invitée à ressentir des choses particulières, et peut-être que certains découvrent aussi euh, des sensations. Et il y a vraiment une notion d'équité là-dedans. Alors, on va poursuivre avec le tarot, mais je sens quand même que vous voulez donner un sens, un axe à votre vie à partir de maintenant. Enfin, là, il y a quelque chose comme ça qui vous donne envie de donner un axe nouveau à votre vie, ou peut-être que vous ne vous sentiez pas encore tout à fait le légitime ou le courage d'entrevoir cette possibilité-là, parce que vous êtes toujours plus ou moins resté dans les cases et que ça allait bien comme ça. Mais il y a quand même quelque chose qui vous appelle au fond de vous à découvrir quelque chose de bien plus sacré, de bien plus grand, de bien plus lumineux, qui est bien moins... qui est hors des cases finalement, qui n'est pas représenté par quelque chose que vous avez l'habitude de voir à droite et à gauche. Donc voilà, vous cherchez un petit peu comment faire pour exister au travers de tout ça. C'est un peu ça, l'idée là sur ce mois de décembre. Ça va venir remuer ces choses-là. Et puis, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien équitable pour moi? Parce que je ne crois pas que je suis digne de ça ou pas. Enfin, il y a vraiment une notion comme ça. On va continuer, mais
Là, vous êtes invité à aller dans la lumière, en fait. Votre vraie, belle et authentique lumière. Et vous ne pouvez plus vous cacher. Parce que vous le sentez, vous aussi, que ça pousse encore plus que d'habitude, là. Ok, on y va. Scorpion, descendre. Peut-être que c'est des choses dont on vous a déjà parlé aussi, puisque j'ai un truc au niveau des oreilles. Peut-être que c'est quelque chose dont on vous a déjà parlé aussi, mais que vous n'avez pas entendu. Que vous faites mine de non, non, mais ce truc-là, c'est pas pour moi, ou vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas. Mais peut-être qu'on vous en a déjà parlé, peut-être qu'on a déjà abordé certains sujets autour de vous qui ont résonné, mais que vous avez préféré faire comme si vous ne les aviez pas entendus. Alors, Scorpion. On a l'égoïsme. Donc là, il faut faire les choses pour vous maintenant. Il faut arrêter de faire pour les autres. On a une satisfaction ici. Vous allez être satisfait vraiment à aller sur ce chemin-là. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, mais je ne suis pas sûre. J'ai eu la sensation. Non. Non, bon. Alors, Scorpion. Il y a combien là? 3. Scorpion. Alors, on a la 6 de coupe ici avec la réciprocité. Ok. La 2, on a l'évaluation ici. Et on a, alors, l'as d'épée. Je vais vérifier. Je crois que c'est la question. Oui, la question. Vous êtes... Alors, je vais finir et on va en tirer encore une. Scorpion, encore une s'il vous plaît. Le scorpion. Je vais descendre. Ok, ça je prends pas. Oh, il y en a encore 3. Bon. Alors, la réflexion, le soleil et la générosité. Ok. Avec l'immobilité. Alors, d'accord. On y est. Donc, on vous dit que c'est tout à fait plaisant pour vous, ce chemin-là, mais que vous n'osez pas encore y aller. Parce que vous avez l'impression que c'est pas pour vous, que ça vous fait peur. Simplement, la lumière est par là, vous le sentez bien. Donc, on vous suggère d'être égoïste, de vraiment faire les choses pour vous, de se poser les bonnes questions et d'aller un petit peu se sonder à l'intérieur. Comment est-ce que ça résonne tout ça en vous? On vous parle de générosité, donc à la lumière. Donc, soyez généreux envers votre propre lumière et arrêtez de donner aux autres. Donnez-vous à vous-même maintenant. Et puis, comme si vous vouliez finalement, eh bien, comment dirais-je, œuvrer pour de vrai pour vous. Parce que vous le faites, mais c'est comme si c'était pas complet. Là, il y a un vrai appel, quelque chose, un engagement très fort, il y a un vrai appel. Il faut donner l'axe, il faut décider d'un axe en fait. C'est comme s'il fallait que vous vous concentriez sur un chemin plutôt que d'être partout à la fois. On reste immobile, on prend les choses en main, mais de manière fiable presque. Oui, oui, vous êtes soumis à... Pour l'instant, c'est comme si vous œuvrez un petit peu, mais bon, c'est pas franchement... c'est pas franc. Voilà, c'est pas franc. Donc là, il s'agit vraiment de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de se poser véritablement, de se poser les bonnes questions véritablement, d'aller vers sa propre lumière en introspection véritablement. De vraiment... Enfin, c'est comme si ce que vous donnez aux autres, eh ben vous le donniez pas à vous-même. Donc
c'est quand même dommage, en fait. Parce que vous avez plein de belles qualités, mais c'est comme si vous pensiez que bon, pour les autres, c'est mieux. Voilà. Et vous n'affirmez pas ce que vous voulez vraiment pour vous. Peut-être que vous ne le savez pas exactement. C'est pour ça que là, il faut se poser et prendre un temps pour vraiment décider pour vous ce que vous voulez dans votre vie, pour de vrai, en arrêtant de vous identifier à l'extérieur. Allez, on va continuer avec l'oracle de la féminité sacrée. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, Scorpion? Scorpion. Ouais. Alors, on a la petite voix intérieure. Ouais. Allez vous écouter, allez vraiment vous sonder à l'intérieur. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? C'est quoi qui vous botte depuis toujours? Qu'est-ce qui vous empêche d'y parvenir? Pourquoi vous vous empêchez d'y aller sur ce chemin-là? C'est vraiment les questions qu'il faut se poser là. Et écoutez ce qui vibre en vous quand vous posez ces questions-là. On a les ronces de l'injustice ici. Il y a des blessures encore qui vont remonter d'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Vous avez besoin de remettre de l'ordre. C'est quoi qui est équitable? Pourquoi est-ce que vous considérez que vous n'y avez pas le droit? Pourquoi est-ce que vous ressentez ça? Il y a vraiment des blessures là qui vont remonter, qu'il va falloir explorer, mais il va falloir vraiment les explorer pour de vrai, pour les nettoyer, pour vraiment faire tout ce travail de nettoyage et de guérison. Voilà, d'ici jusqu'à la fin de l'année, même jusque janvier, ça va continuer encore de toute façon. Donc, on ne va pas nous lâcher. Il faut vraiment qu'on s'y mette. Et là, on vous dit que vous êtes prêts, qu'il est temps. Scorpion, une autre chose. Allez, on finit avec celle-ci. L'ébullition de la colère. De toute façon, il va y en avoir pas mal, je pense, jusqu'à la fin de l'année. La colère encore. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Ben ouais. Ben oui. Il y en a beaucoup de colère en ce moment, alors laissez sortir tout ça, hein. Exprimez-vous. On continue avec les petits messages de ton corps. Pour vous, les scorpions, on finira avec les messages de ton âme. Allez, qu'est-ce qu'on a, scorpion? Olé, 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 olé. Non, non, non. Allez, on a aller de l'avant. Mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Et on a prendre soin de soi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Ouais, ça revient à ce que je vous disais, hein. Prendre un temps pour soi, vraiment se faire du bien à soi, aller s'écouter, aller voir qu'est-ce que vous avez envie. Il faut arrêter de faire pour les autres, il faut faire pour soi, hein. Allez, on termine avec les petits messages de ton âme. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, pour finir cette guidance? S'il vous plaît, au niveau de l'âme, décembre, scorpion. Oups, là. Ah bah, il y en a 4. Ok. S'unifier. Qui dit, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. C'est ce que je vous disais. Vous êtes un peu partout. Là, on vous demande de revenir à l'essentiel. Allez, on vous parle d'aller écouter les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité
et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Vous allez recevoir des intuitions fortes de l'univers, de la source, donc vraiment n'hésitez pas à rester connecté, ouvert à ce qui peut se passer. L'âme a besoin que vous vous lanciez. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est important. Et on va travailler sur déconstruire ces peurs. C'est vraiment ce qu'on vous suggère là. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Conscientise-les, nomme-les et déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Voilà. Y a des peurs, c'est normal, c'est légitime, vous êtes humain et heureusement qu'il y a ces peurs. Heureusement, c'est nécessaire pour avancer sur le chemin. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire, les scorpions. Je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre. J'espère que ça a parlé au plus grand nombre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous cause tout ça, si ça vous cause tout ça. Et puis voilà, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie tous.